programme de l'Alsace innovante cette semaine. Les vœux de la région Alsace aux acteurs culturels. À une semaine de l'événement, mode d'emploi des Olympiades des métiers. Et pour finir, avec le sourire, portrait de Marie-Charlotte Morin, jeune chercheuse à l'humour détonnant. La culture et le bilinguisme ont eux aussi droit à leurs vœux de bonne année. Vendredi 13 janvier, tous les acteurs de la vie culturelle alsacienne étaient réunis à la Maison de la Région. Conviés par Philippe Richert, artistes, créateurs et producteurs locaux ont pu échanger. L'occasion de tirer le bilan de 2014 et d'évoquer les projets pour 2015. Une année particulière marquée par la fusion des régions. Demain, nous serons amenés à travailler sur un territoire plus grand. Mais il y a à la fois des facteurs de risque et des facteurs d'opportunité. À nous de faire des facteurs de risque, de les maîtriser, de les contrôler. Bien sûr, on voit bien quelquefois la pluralité d'acteurs, l'envie de dire qu'il devrait y avoir plus qu'un seul à la place de plusieurs, etc. Mais cette question-là, elle doit être traitée, ces questions-là doivent être traitées et ces facteurs-là doivent être minimisés et nous devons rassurer les acteurs de ce point de vue-là. Et puis c'est aussi des opportunités, évidemment, pour, je pense au spectacle vivant par exemple, c'est un territoire de diffusion plus grand, c'est la possibilité par exemple pour les opéras de Nancy et l'Opéra National de Strasbourg, deux opéras nationaux, de peut-être faire plus de coproduction ensemble. Une nouvelle super-région, Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, qui pose aussi la question du dialecte. Quelle sera la place de l'alsacien dans ce nouveau grand espace ? Le dialecte est un des socles, un des vecteurs de notre identité. Je pense que les Alsaciens, malgré cette réforme, nous sommes très nombreux, le président Richert l'a souligné, à la subir plus qu'autre chose. Donc mettons-nous en route pour en faire quelque chose. Oui, bien sûr, ça peut être le ciment, ça peut être le socle. Et je crois surtout que c'est une telle évidence que je n'ai pas peur qu'il disparaisse. Pour autant, il y aura une question de choix dans les politiques. Est-ce que l'alsacien, est-ce que la langue et la culture régionale, est-ce que le bilinguisme qui va encore bien au-delà de ça, puisqu'il y a un vrai enjeu économique, est-ce qu'il deviendra une préoccupation de cette nouvelle grande région ? Forcément, je le souhaite. Le président Richert l'a dit, nous avons reçu hier la ministre-présidente du Saarland. Il y a des pays frontaliers, il ne faut pas l'oublier. Il y a le Rhin, il n'y a pas que la grande région. Il se passe des choses et là, clairement, nous avons un atout à jouer. Et la langue en sera un des vecteurs. La région a à cœur de faire de l'art et de la culture un levier de créativité pour l'Alsace. Le budget 2015 reste stable avec plus de 15 millions d'euros dédiés. L'Olympiade des métiers, plus connue sous le nom de World Skills Competition, est l'unique compétition internationale des métiers. Son objectif, promouvoir les métiers, reconnaître et valoriser les jeunes et leurs talents. Créée en 1950 à l'image des Jeux Olympiques, cette compétition réunit tous les 2 ans entre 700 et 1000 jeunes venus de tous les continents. Apprentis, lycéens, compagnons, étudiants ou salariés, tous âgés de moins de 23 ans, s'affrontent dans une 50aine de métiers issus de différents domaines économiques répartis sur 8 pôles. La compétition se déroule en 3 étapes, les sélections régionales organisées par 27 régions françaises, les finales nationales qui se tiendront en janvier à Strasbourg et la compétition internationale pour devenir champion du monde dans sa catégorie. La France a intégré la World Skills Competition en 1954 et participe depuis à toutes les éditions. Après la sélection nationale dans la capitale alsacienne, rendez-vous à Sao Paulo au Brésil pour le sacre des champions du monde en août 2015. Alors je suis biologiste et ce que les gens attendent le plus de nous dans les futures années, c'est qu'on arrive à reconstituer des organes, remplacer les cellules lésées ou dégénérées sans toucher aux fameuses cellules souches d'embryons humains, parce que faire des expériences sur les bébés c'est mal. On a compris, on le fera plus. Alors pour ce faire, l'idée ce serait de remplacer ces cellules manquantes, comme les neurones qui meurent chez les malades d'Alzheimer, par des cellules disponibles directement chez le patient, comme celles qu'on trouve sous la peau. Donc on les obligerait à changer d'identité cellulaire. Ok, dit comme ça paraît un doux fantasme de chercheur qui se prend pour Dieu. Ouais, ça nous arrive assez souvent.
Mais en fait, ça existe déjà dans la nature et c'est un de ces phénomènes naturels que j'ai étudié pendant ma thèse. Alors, il prend place dans ce petit verre, là, il fait 1 mm, on a 50% de gènes en commun, et phénomène absolument fascinant. Vous avez vu une cellule de son rectum qui va avoir une sérieuse crise identitaire. Alors, un peu fâchée de sa condition rectale, là, on va avoir envie de changer de vie, donc elle va migrer, elle va se détacher complètement de ses copines rectales, va migrer un peu plus loin et se transformer en neurones parfaitement fonctionnels. Un peu comme un Français qui viendrait au Québec pour avoir une vie meilleure, vous voyez. Et voilà. Sauf que là, c'est beaucoup. Ne vous méprenez pas, vous n'assistez pas au spectacle d'une comique en devenir, mais à la présentation de thèse d'une jeune chercheuse alsacienne bourrée de charisme. Marie-Charlotte Morin est doctorante à l'IGBMC et travaille sur la reprogrammation cellulaire depuis plus de 3 ans. Puisque quand elle donne l'intitulé exact de ses travaux, on a tendance à avoir le tournis, le jeune talent a choisi de participer au concours international Ma thèse en 180 secondes. Le défi propose de faire comprendre des années de recherche en 3 minutes. Véritable coup de projecteur, il permet de mettre en lumière le dynamisme de la recherche française et pourquoi pas, de susciter des vocations. Le but de ce concours, c'est vraiment de rendre accessible ce qui se passe dans les laboratoires en France, au niveau des thésards, nous faire parler, parce que c'est vrai qu'on est toujours un peu enfermé dans le labo, on parle qu'à nos pairs finalement, qu'à des scientifiques, donc on vulgarise pas. Et c'est bien dommage, parce que je me rends compte qu'à part quelques magazines scientifiques qui s'intéressent à la recherche, il n'y a peut-être pas assez de communication qui vient des chercheurs eux-mêmes, quoi. Les jeunes qui viennent des fois en 3e faire des stages ici, on peut pas leur expliquer en détail ce qu'on fait, quoi. Ils arrivent, ils nous regardent faire des expériences, ça leur parle pas plus que ça. Alors que si on arrive à leur expliquer vraiment à un temps court plusieurs recherches, de façon accessible, peut-être que ça va plus leur parler, leur dire ah mais ça c'est intéressant, peut-être que ça m'intéresserait de rentrer à la faculté de biologie. Pour ces 3 minutes, Marie-Charlotte a joué la carte de l'humour. Pour préparer sa prestation, la chercheuse a puisé dans son expérience personnelle. Je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur, ce concours. Ça a été vraiment un succès médiatique en France, même pour des revues non spécialisées scientifiques. Et du coup, j'avais préparé un peu à l'arrache. J'ai pas mal d'idées de vannes, parce que bon, c'est vrai que j'ai souvent rigolé sur mon sujet de thèse. Donc je l'ai écrit, je sais pas, une soirée, quelque chose comme ça. Il y en a qui disent que justement c'est dur de faire de l'humour à quelque chose de compliqué, alors que je pense qu'on peut très bien être pas trop se prendre au sérieux sur un sujet sérieux. Mais après, mon thème en particulier se prête facilement à l'humour. Et comme je suis un peu taquine de nature, de toute façon je pensais même pas le faire sans humour. Ça passe tellement mieux un message au grand public si on rajoute 2-3 blagues. L'expérience est un succès. Marie-Charlotte remporte le 1er prix du public et le 2e prix du jury lors des finales internationales. Si la jeune femme se concentre aujourd'hui sur ses recherches, de nouvelles portes s'ouvriront bientôt à elle. Marie-Charlotte montera sur scène avec un spectacle consacré à l'évolution au printemps prochain. C'est la fin de votre magazine dédié à la région Alsace. Rendez-vous sur alsace20.tv pour revoir et partager cette émission. La semaine prochaine, l'Alsace innovante et créative s'intéressera au transport et à la mobilité dans notre région.